Voici une œuvre qui recense les noms des 71 victimes de féminicide de 2022. Tous les matins, depuis 2 ans, c'est le même rituel pour Angela. Tablette à la main, elle parcourt inlassablement Internet pour recenser les victimes de féminicide. Je cherche toujours si l'incident a été évoqué dans plusieurs médias. Ensuite, je les publie sur une page Facebook, Twitter et Instagram. Dans les articles, les victimes sont souvent anonymes. Alors, dans mon travail, je veux faire connaître les victimes et leur redonner leur humanité. C'est après la mort d'une amie tuée par son conjoint qu'Angela a décidé de tenir un registre des victimes de féminicide au Rwanda. Les gens ont du mal à comprendre le principe de violence envers les femmes. Souvent, on pense que j'exagère, qu'il ne peut pas y avoir autant de victimes. Ils ont aussi du mal à comprendre l'utilité de ce travail. Depuis le début de l'année, la jeune militante a recensé 70 victimes au Rwanda. L'une des dernières s'appelle Claudine. Elle a été tuée par son conjoint qui s'est ensuite suicidé, laissant derrière elle une jeune fille de 7 ans et sa grande sœur Providence. Quand ma mère est morte, elle occupait vraiment son rôle de grand-mère. Elle n'avait que ses petits-enfants en tête. C'était aussi le moment où je devais lui rendre l'appareil et m'occuper d'elle, car elle a fait beaucoup pour moi. Elle nous a quittés trop tôt. Impossible de mettre des mots sur ce que je ressens. À 4 heures de chez Providence, une association lutte depuis 10 ans pour mettre fin aux violences faites aux femmes, en sensibilisant les hommes. Nous avons beaucoup de lois qui vont dans le sens de l'élimination des violences basées sur le genre, qui sont appliquées, mais il reste encore beaucoup à faire. À commencer par la perception genrée au sein des communautés. Depuis son existence, l'association, par l'intermédiaire de son programme Bandebehero, a formé 23 000 familles. Son objectif est d'en former 80 000 d'ici 5 ans.